Hello YouTube, vous savez ce que c'est ça? Oui, c'est une pile électrique. Eh bien, figurez-vous que ce petit objet est peut-être en train de faire sa révolution. Alors s'il y a bien un objet que tout le monde a chez lui et qu'on utilise au quotidien, c'est bien la pile électrique domestique de type AA ou AAA. Ce petit objet si pratique qui n'a pourtant pas évolué depuis plusieurs décennies. Pour moi, la pile alcaline d'il y a 30 ans est toujours la même aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment eu de substitution à celle-ci. Si, il y a bien eu la pile au lithium, mais elle est plutôt chère et destinée à un usage bien spécifique. Et puis, il y a eu la dite rechargeable, où là, il y a eu deux technologies qui se sont succédées. La première est la technologie NiCd pour nickel-cadmium, qui offre une faible endurance et qu'on est obligé de décharger avant de recharger pour éviter l'effet mémoire. La plus récente qui est la technologie NiMH pour nickel hydrure métallique qui offre une bien meilleure endurance et qui n'a pas d'effet mémoire. On peut donc la recharger comme bon nous semble. Et car il y a un mais, ces piles rechargeables ont plusieurs défauts comme par exemple leur tension d'utilisation de seulement 1,2 volts au lieu des 1,5 pour des piles jetables classiques. Et ça va poser problème avec certains appareils qui ne vont pas fonctionner correctement avec. Il y a aussi le fait qu'elles aient tendance à se vider toutes seules au gré du temps, qu'elles soient utilisées ou non, même si les dernières versions des NiMH ont tendance à corriger ce problème. Alors vous allez me dire, vive la pile alcaline, pourquoi changer une équipe qui gagne? Oui, sauf qu'aujourd'hui les enjeux écologiques ne sont pas les mêmes qu'il y a 30 ans et que la pile jetable polluante n'est plus vraiment tendance, surtout avec environ 500 millions d'unités usagées générées par an en France. Et ça, certains industriels l'ont bien compris et après nos smartphones, brosses à dents ou voitures électriques, ils s'attaquent aujourd'hui au marché de la pile domestique avec la fameuse technologie lithium-ion. Mais alors, la pile est-elle vraiment en train de faire sa révolution? Et ces nouveaux modèles sont-ils vraiment en train de détrôner notre bonne vieille pile alcaline? Je vais tenter d'y répondre en mettant en concurrence ces trois technologies. Alors pour réaliser les tests, j'ai décidé de les faire avec un modèle de pile très répandu dans nos objets du quotidien. Il s'agit en effet de la pile de type AA ou R06. Je me suis donc équipé de plusieurs matériels dont je vais vous détailler les caractéristiques. Pour les piles alcalines, je me suis procuré des modèles classiques de chez Energizer. Il s'agit de la pile jetable de bonne qualité que tout le monde peut trouver dans le premier magasin près de chez lui. Ensuite, pour les piles rechargeables en technologie NiMH, j'ai acheté un modèle du fabricant EBL qui a plutôt bonne presse sur un site d'e-commerce avec un grand A. Et elles ont une capacité de 2800 mAh. Et pour la technologie lithium-ion, j'ai acheté un modèle du fabricant chinois Kratax avec une capacité de 3500 mWh. Car oui, comme vous pouvez le constater, la capacité des piles lithium-ion sont exprimées en mWh, ce qui pour le coup correspond environ à la capacité des piles en NiMH. Alors maintenant pour les équipements que je vais utiliser pour les tests. Je vais tout d'abord utiliser un chargeur de piles NiMH ou lithium-ion à 4 slots. Alors, particularité de ce modèle, il peut jouer le rôle de power bank, ce qui est justement l'outil dont j'ai besoin. Je vais également utiliser un testeur USB. Alors celui-ci me permettra de monitorer les tensions et voltages sur la sortie USB du power bank. Et pour finir, je vais utiliser un simulateur de charge réglable. Alors comme son nom l'indique, cet appareil permet de simuler une consommation électrique sur un port USB. Bon, avant de pouvoir procéder au test, je vais devoir déballer et recharger toutes les piles. Je vous donne donc rendez-vous dans quelques instants. A few moments later. Et voilà, nous y sommes. Je vais donc faire mes tests en commençant par la pile alcaline et finir par la pile lithium-ion. Aussi, pour une question d'équitabilité, je vais plafonner le simulateur de charge à 0,5 A pour les trois technologies. Cela représente une consommation d'environ 2,5 watts, soit une petite lampe de poche LED. Je vous donne donc rendez-vous après quelques minutes pour le verdict.
Bon, les résultats m'ont vraiment surpris, à tel point que j'ai refait une deuxième fois mes tests pour être sûr qu'il n'y avait pas eu un souci matériel lors de la première passe. Et voici ce que j'obtiens. Comme vous pouvez le constater, la pile alcaline n'a même pas tenu 2 heures et a lâché l'affaire au bout d'1h40 seulement. Pour les piles rechargeables NiMH, celles-ci ont fait un bond en avant et se sont éteintes au bout de 3h10. Quant aux piles rechargeables lithium-ion, elles ont rendu leur dernier souffle au bout de 3h35. Que penser et dire de ces résultats? Déjà, j'ai été vraiment surpris de la piètre performance des piles alcalines que j'ai sélectionnées. Pourtant, celles-ci sont d'une grande marque qui se vante régulièrement dans les publicités de leur performance. D'ailleurs, cette situation me donne une petite idée pour une prochaine vidéo où je compte faire, pourquoi pas, un petit comparatif des piles alcalines disponibles sur le marché. Maintenant, à l'opposé, j'ai été agréablement surpris par l'endurance de ces nouvelles piles lithium-ion, car avec environ 400 mAh de moins que les piles NiMH, celles-ci ont quand même duré bien une demi-heure de plus. Alors vous allez me dire, faut-il sauter le pas et basculer vers les piles lithium-ion? Pour ma part, je dirais oui, car malgré un prix d'achat encore un peu élevé pour cause de nouveautés, elles offrent quand même plusieurs avantages. Déjà, et on a pu le voir, elles ont une très bonne endurance à l'utilisation. Ensuite, elles se rechargent très rapidement, car en moins de 2 heures, on a une recharge complète. Elles tolèrent également un grand nombre de cycles d'utilisation sans aucun effet mémoire. Et le dernier avantage, et pas des moindres, c'est cette tension d'utilisation de 1,5 V qui passe partout et qui a la particularité d'être constante jusqu'au dernier instant. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous trouverez dans la description tous les liens vers les produits que j'ai présentés. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!